Salut les amis. Alors j'attaque un nouveau vlog. Là je suis dehors en compagnie de ma petite poulette Jo. Donc si vous l'entendez, c'est qu'elle me fait la conversation. Elle aime souvent venir avec moi. Il y a un peu de vent là, mais je pense que je vais faire un petit peu de colo avec vous. Alors là je suis dans un livre, je pourrais plus dire qui c'est. Alors je ne sais plus. C'est un livre japonais. Moi, je dis que c'est le livre avec les rideaux à carreaux. Celui-là. Et je suis dans le polo pour le Pakupakap pour le personnage endormi. Et puis aussi pour le rêve, hein, peut-être. Je crois que c'est Audrey qui a demandé ça. Voilà. Donc c'est un papier très difficile. J'avais commencé au Prismacolor et ça a donné rien. Donc là j'ai dû reprendre les luminances. Ah, encore mon chien qui s'énerve. Donc je pense qu'après je vais lui faire comme des petites bulles pour montrer à quoi il rêve. Voilà. Bah alors Majo, qu'est-ce qui t'arrive ma fille? Hein? Bonjour. Non, rien de spécial, sous le soleil. Bon, je vous abandonne là, je vous reprends plus tard. Allez, à tout à l'heure. Bien, je vous reprends plan bureau. Alors, j'ai pas beaucoup avancé dehors. Hein. J'avais plein de choses à faire en fait dans le jardin. Donc, voilà, donc j'en suis que là pour l'instant. Donc, j'ai fait un petit peu ça. J'ai repris un peu le petit train. Donc, je sais pas du tout parce que est-ce que je fais un fond bleu nuit peut-être avec des étoiles comme dans un rêve, je sais pas encore. Donc pour l'instant je le laisse là. Sans il sera pas fini pour demain, enfin pour le 31 juillet, on est le 30 aujourd'hui. Donc bon, j'avance doucement, c'est l'été, on se prend pas la tête. Voilà. Alors j'avais dit que je ferais pas d'achat chez Action. Je suis faible. Alors, j'ai pas pris grand chose, mais bon. J'ai pris celui-ci. J'avais les deux autres avant. Alors, les deux autres, c'était celui-ci et celui-là. Donc, celui-ci, je l'ai pris l'année dernière. Et il y avait aussi des jolis petits animaux. Là, j'ai pris celui-là. Et là, là j'ai pris celui-ci. J'en ai pris qu'un. Et puis j'ai repris aussi la colle. Je sais plus où j'ai mis la mienne. Donc c'est la glu en souris. Donc si vous voulez, on peut le regarder vite fait. J'espère que vous n'avez pas trop de lumière. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Je pose ça. Je regarde si ça brille pas trop. Un petit peu. Je vais éteindre, voir. Ce sera peut-être mieux. Vu que cette lampe, elle n'en fait qu'à sa tête. J'ai des couleurs, j'ai vu ça sur mes vidéos qui sont complètement hallucinantes. C'est des bleus, enfin bref. C'est surexposé, sous-exposé. Donc des fois, c'est mieux de faire sans la lampe. Voilà. Donc ici, on a les intérieurs. Les hortensias, je trouvais ça... Quand j'ai vu celle-là, en fait, je me suis dit, je pense celui-là, je pense pas que je l'ai. Et puis, effectivement, c'est pas du tout le même... J'aurais peut-être dû prendre le deuxième, mais bon... Ça va aller. Je crois qu'après, il faut savoir aussi où on les met. Donc, les petites choses enfantines. Ils ont vraiment des très jolies dailles. Hein. Vraiment... je sais plus combien j'ai payé ça. Pas une fortune, hein, mais bon... Ils sont très chou. J'adore les petits. Il y a vraiment du goût en même temps quand ils font leur die.
Il y en a pour tous les goûts. Et vu le nombre, ça coûte quand même moins cher que d'acheter les plaques autocollantes à l'unité. Hein. Bon, c'est sûr que c'est pas... c'est pour ça l'autocollant, la glu en souris, là, c'est génial. Alors, oh, des petites maisons. En plus, c'est inspirant, quoi, parce que des fois, on a dans les Clara Markova, tout ça, ou Anna Carlson, d'ailleurs, des petites maisons, des choses comme ça. Et là, ça nous donne un peu quelques couleurs. Et on dirait que tout est fait au pinceau, des fois, ou au crayon. Et donc, on a quelque part des choses qu'on pourrait reprendre, comme la licorne. C'est joli aussi, ça. Le château. Ça aussi, c'est joli. Ça donne un petit gris, ouais, beige. Ça nous aide aussi donc à faire un petit peu nos effets, quoi. Voilà. Là, par exemple, un effet de coupe de heure en vert. Là. Il est très peps par moment. Bon, là, c'est très masculin. Quoique là, je boirais bien une petite bignouse. Mais bon, il fait chaud. Par moment, il fait chaud. Par moment, il fait froid. Le jardin. Voilà, par exemple, si on veut regarder comment on fait une botte de bail, là, on voit qu'il y a allez, 3-4 couleurs. C'est assez bien fait, quoi. Les roses, les cœurs, Saint-Valentin, pourquoi pas. Et ils brillent bien, ils sont super beaux. Hein. Certains, ils sont plastifiés. C'est vraiment beau. Et d'autres, non. Faudrait que je regarde s'ils ont le deuxième à quoi il correspond. Mais j'avais peur de faire un doublon avec ceux que j'avais acheté l'année dernière. Donc, et là, la couture. Voilà, donc ça, j'en suis très contente. Je ne sais plus combien c'était. Moins de 3 €, je crois. Alors, j'ai fait aussi l'achat, comme j'étais partie et trop déçue que AliExpress m'ait enlevé ma commande de feutre à alcool. J'avais choisi les chaînes rouille en 168, je crois. Et puis bon, comme après j'ai regardé sur Vinted et il y en a beaucoup qui les vendent, donc je me dis c'est pas la peine de faire une revue pour la revue en disant est-ce que les OU sont meilleurs que les chaînes rouille, gna gna gna. Donc ça c'est pas gna gna gna, ça sert toujours bien sûr, mais quelqu'un le fera sûrement à ma place. Donc j'ai investi dans des twin marqueurs que j'avais pas vraiment de chez Action. C'est alors, j'ai pas jeté la boîte cette fois-ci pour cela en tout cas. Donc c'est la boîte des 80 marqueurs à alcool. Et puis comme je suis retournée, donc j'ai toujours pas fait le swatch de ça, mais je verrai bien si je le fais ou pas. Et je suis retournée après chez Action et j'ai pris 2 autres boîtes, donc des boîtes de vin. Donc je n'ai pas les boîtes là, mais bon voilà. Donc j'ai gardé quand même, je sais plus où j'ai mis l'autre d'ailleurs. Une boîte marron, et puis c'était une boîte verte, je crois. Si ça s'est envolé avec le vent, je suis désolée, mais je la vois pas. Bon. Enfin bref, voilà, donc j'avais dit que j'achèterais rien, puis voilà, hein, on se refait pas. On va chez Action, et hop là. Bien. Qu'est-ce que je devais vous montrer aussi? Je devais vous montrer aussi mon avancement pour le Crazy Colo Challenge 2026. Et là où j'en suis, il me reste un colo à éditer sur Insta. J'ai beaucoup de mal à le faire. Enfin bon, c'est pas beaucoup de mal, mais en soi, mais je voulais tester d'abord le colo mystère avec des feutres. Voir ce que ça donne, parce que moi, j'ai jamais vraiment trouvé beau. Enfin, moi, j'aime bien avoir des livres
Bon, pas pour le fun, mais pour faire beau. Donc voilà. J'avais commencé au feutre à eau. D'ailleurs, la preuve, c'est... Oh, puis j'ai commencé celui-là aussi. La preuve, c'est que ça n'a pas vraiment traversé. Et c'était tellement pas beau que j'ai pris mes Prismacolor et que ça passait pas dessus. Et que à la fin, ben voilà, j'ai pris mes acryliques Lango, là, les paint markers, et j'ai essayé de donner un peu autre chose. Donc il est très peps, mais au début, wow, j'ai adouci, donc je suis pas du tout dans les mêmes couleurs. Alors je vais chercher l'oiseau. Je suis pas du tout dans les mêmes couleurs qui étaient données à la base, mais bon, voilà. Donc il est comme il est, mais c'est bon. Franchement pas, j'étais pas trop fière de ce que j'ai fait, quoi. Voilà. Enfin bon. En voilà un de fait, quoi. Donc je sais pas dans quoi d'ailleurs celui-ci peut rentrer. Je vais regarder ça avec vous, puisque je dois l'éditer. Alors, dans l'illustrateur, je sais pas qui c'est l'illustrateur d'ailleurs. Je sais pas si c'est parce qu'il y en a, on sait que c'est Mariez, tout ça. Charlotte Mendes, tiens. Donc, ben, je pourrais mettre Charlotte Mendes. Alors, donc, dans l'illustration, choisi par toi, non, 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 faisant référence, non. Donc ça, c'est déjà pris, hein, donc je passe. Ah bah tiens, je l'ai pas entouré. Celui-là, c'est fait. Faisant référence au voyage. Dans les 5 premières pages, le plus... Non. La même lettre que le tien, non. Tirage aléatoire, bah non. Moi, je fais tout à l'aléatoire, plus ou moins. Faisant référence au signe astrologique chinois de l'année en cours. Alors, le signe astrologique chinois, je sais même pas, va falloir que je m'interroge, qu'est-ce que c'est. J'avais été voir, mais je sais plus, c'est pas le serpent. Alors, avec un fond étoilé déjà présent, rajouter non. Vie sur un autre continent, je ne sais pas. Dans la première moitié du dernier livre à avoir rejoint, le dernier, bah, c'est presque celui-là. J'en ai acheté 4 d'un coup. Le Ghibli et le jeu vidéo, Sérénité, et puis les grands classiques, tome 11. Bah, oui, il est dans la première moitié. Bon, je vais le mettre en référence. Celui-là, je vais mettre Sérénité. Et je vais mettre l'oiseau. Comme ça, je vais pouvoir le mettre ici dans mon tracker mensuel. Comme le numéro 19. Voilà, alors numéro 19. Et ici, je vais mettre colo au numéro. C'est le Sérénité. Numéro 19. Oiseau. Si je sais plus écrire, moi, c'est pas possible. Voilà. Donc, finalement, je finis le mois de juillet. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 colos de juillet. J'en ai fait 20. Voilà. Bah, c'est pas mal, hein. Donc, maintenant, bah, je vais choisir une autre couleur pour août. Alors, août, bah, je vais la mettre en quoi? En bleu. Allez, août, ça sera du bleu. Voilà. Bon, bah, 20 colos, sachant qu'on doit en faire 100. Bah, ça, en 10 mois, donc comme ça, si en 12, ça va le faire. Hein. Voilà.
Donc j'ai un bon rythme, je trouve. Maintenant, c'était le tag. Donc en coloriage de juillet, tiens, bah j'ai rien mis dessus comme petits autocollants. Et le pack ou pas câble non plus, j'ai même pas mis de stickers. Là, je vais prendre mon thème et holidays, les vacances. Coloriage de juillet, je sais pas trop. Ça c'est, il y a un peu de tout là-dedans. La muerte, Dia de los Muertos. Donc j'en ai fait combien pour juillet? Hop, tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il y a 2 pages. 10, 11, 12, 13. Alors, va falloir m'expliquer pourquoi en juillet. Ah oui, c'est parce que dans les teenies, j'en compte quand c'est des petites, je les ai publiées sur Insta en plus grand, comme si c'était une grande page. Et donc, c'est pour ça que sur une page, il y en a 4, bah, ça compte pour 4, hein, comme j'ai fait. Donc, en fait, bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est ok. Tiens, on va mettre c'est ok. Voilà. Bon, bah là, les vacances, j'ai toujours pas été à la plage. Ça craint hein, quand même. Hein. Franchement, il fait beau. Je vais dans mon jardin, je vais à la serre. Je vous incrusterai une petite vidéo de ma serre. En ce moment, ça donne, j'allais dire à plein, oui. Donc, on profite quoi. Voilà. On profite. Et là, je viens de choper, vous verrez peut-être si je vous fais une vidéo. Là, je vais aller ramasser les tomates. Je vais faire après de la sauce tomate forcément parce que ce sont les tomates, ce sont les crimées, noires de Crimée et elles se conservent moyennement, je dirais. Alors elles sont très bonnes crues, hein, bien sûr, mais alors, mais elles sont meilleures. Oh maman, elles sont meilleures toutes fraîches. Et comme j'en ai déjà plein, et souvent quand on arrive à saturation, c'est pas la peine. Donc de la bonne sauce tomate pour l'hiver, pour mettre dans nos... sur les pizzas, les bolognaises, tout ça. Donc il va falloir après que je sorte mon appareil, mon stérilisateur, quoi. Voilà. Bien. Allez, on met... Voilà, c'est vite fait. Surtout que je retourne. Donc là, ça, je vais me servir de ça pour faire la vidéo décolo terminée. Donc dans mes achats, qu'est-ce que j'ai acheté? Ghibli, jeux vidéo, Colo Mystère, Sérénité et le tome 11 en Colo Mystère. Lango, ah oui, les petits Lango, la petite boîte là, c'est celle-ci là. Voilà, les Lango plus, que je trouve bien. Mais j'ai utilisé pas mal le blanc et des fois je trouve qu'il bave un peu. Ma molette à pigments ridicule, le pochoir bulle, les 80 feutres Twin Markers Action, plus les 20, voilà. Et puis les die cut, voilà. Donc ça c'est pour juillet. Je pense pas à racheter quoi que ce soit en un jour, mais bon. Voilà, donc dans les catégories, je continue. Voilà, ça c'était le tag. Voilà, et je pense aussi, après mûre réflexion, me faire un livre un peu comme Sandra a montré. Je vais essayer de faire des
sur une feuille des petites photos de mes colos pour les mettre et comme ça je les aurai plutôt que d'aller sur Insta pour voir ce que j'ai fait, à quelle occasion. Voilà, on commence et puis ici je mets achat toujours en bas. Un que j'ai pas beaucoup rempli, c'est ça c'est de ce côté. Alors je tourne le livre et là j'ai mes vidéos YouTube, donc toutes celles que j'ai tournées. Et je suis pas à jour, hein, j'en suis à 214 et c'était les petits colos de l'été 2. Donc ça en fait hein, des des vidéos. Après je sais pas, des fois il y a des vidéos que certaines personnes j'aime bien retourner dans le temps pour voir comment elles et puis souvent on voit qu'elles changent pas, c'est ça qui est sympa quoi. Voilà voilà. Bon, bah écoutez, voilà, vous avez vu en avant-première, enfin peut-être pas en avant-première parce que je vais l'éditer, mais c'est un petit peu l'horreur. Je pense que je vais en faire sauter plus d'un en voyant à quel point il est trop peps, quoi. Il pète les yeux. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là pour ce petit moment. Et on se retrouve un peu plus tard. Salut les amis, bonjour à tous. Alors on est dans la serre, donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu. On est le 30 juillet, je crois, le 29 ou le 30. Et donc bah voilà où en sont mes fruits et légumes. Donc là je vous montre le raisin. Il est en train de venir, il est très très bon celui-là. Alors pour les tomates, bah j'en ai de toutes les tailles, mais bon, il y en a c'est quand même des grosses mémères. Hein. Je sais pas si vous voyez un peu la taille de la tomate. Alors, donc là j'avance dans les patates. Alors forcément, il y a le liseron qui avance. Donc là j'ai tiré une partie des patates nouvelles. Donc ici on a de nouveau les tomates. Donc ça commence à venir de partout. C'est un petit peu pris par le liseron. Et je vais faire ma récolte pour faire ma sauce tomate. Vu que là, ça vient à fond. Voilà. Donc c'est un petit peu mur végétal là-bas. Mais bon, je suis partisane de pas trop utiliser de produits. Je sais pas si vous voyez un petit peu la taille des tomates. Ici, j'ai des petites tomates cerises. Donc c'est un petit peu la folie quand ça vient comme ça d'un coup. Alors ça, ce sont des noirs de Crimée. Voilà. Donc on va se faire... Et puis j'ai des concombres aussi. Des mini concombres. Enfin mini. Ils sont... allez, la taille comme ça. Pour moi, c'est les meilleurs. Donc il y en a qui viennent, Voilà, donc la serre. Alors il y a des plantes aussi que je laisse pour attirer les abeilles, pour qu'elles viennent polliniser. Donc voilà, ensuite j'ai des poivrons ici, j'ai 2 pieds de poivrons. Donc ils donnent pas mal. Là j'ai des petits là, qui viennent. Et moi ça donne des poivrons assez grands. Après ici là j'ai des salades que je laisse monter pour faire de la graine. Et puis là j'ai d'autres salades qui arrivent. Au fond c'est un peu le beans parce que je suis pas allée, mais normalement j'ai un plant de melon et un plant de pastèque. Mais bon, je crois pas voir. Ici vous avez Monsieur Truffon, Monsieur Chien, le Jessie. Ici j'avais laissé pousser, ce sont des... Je sais même plus le nom. Enfin bref, la famille des coquelicots là. Voilà, donc à la recherche du melon perdu.
Une belle touffe de persil. Voilà, bon. Il faut que je... Ah si, j'ai un petit melon là, je sais pas si vous voyez. Hop. Ici. Voilà, il va falloir que je nettoie pour qu'il ait un peu de lumière quand même. Hein. Voilà, et la pastèque, je pense que j'aurai pas de pastèque parce que bon... Ah, je sais pas, quand j'aurai nettoyé. Mais là, j'attends que mes graines se fassent, donc je touche pas à temps que c'est comme ça. Voilà, donc tomate. Tomate même au sol. J'ai pas intérêt à marcher dessus. Voilà. Jessie. Ah, c'est mon chien, il joue avec les poulets. Voilà. Bon, petit tour. Et il reste encore des pieds de patates qui sont en fleurs. Donc, voilà. Bien. Comme ça, je vous aurais montré un petit peu mon petit univers. Pour l'instant, là, ça va donner. Je vais devoir faire des sauces tomates. Ben ouais, en plus elles commencent à s'ouvrir, donc elles ont chaud, elles ont soif. Des sauces tomates pour l'hiver. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse là pour ce petit morceau d'été au jardin. Bon, dehors, les framboises pour l'instant elles sont pas remontées. Alors je vous dis pas la taille de la figue. Elle est mûre. Alors faut faire attention parce que c'est cool. Ensuite le lait là. Et je sais pas si vous voyez un peu la taille. Et ce lait là, c'est très tâchant. Hein, c'est comment, oh, je sais même plus le nom. Et j'en ai en haut, mais je suis trop petite pour les choper. Voilà. Donc bon, j'aurai une récolte à faire. Voilà. Alors ici, c'est un peu la nature sauvage. Je vous ai dit hein, que ici, de ce côté-ci, donc avant on avait des petites allées et on va tout nettoyer, mais bon, chaque chose en son temps. Et donc on laisse la nature reprendre ses droits pour l'instant. Voilà, les framboisiers, c'est mort pour le moment. Ça va reprendre peut-être en septembre, normalement, s'ils sont remontants, je sais plus. Voilà. Et il y a déjà des bébés figues pour l'automne. Et celle-ci n'a pas encore mûri, voilà. Et ça en est plein. Je vous avoue que elle se régale. Hein. Ah, ouais. Coco. Ici j'en ai une qui a trouvé une loche. Normalement elle mange pas ça, mais bon, visiblement. Ouais, ça fait une limace de moins dans le jardin. Voilà. Petite récolte des tomates. Donc c'est la deuxième fois que je fais de la sauce tomate. Là j'ai récolté, je sais pas, c'est assez lourd. Hein. Je sais pas combien de kilos il y a, mais bon, au moins 4 kilos. Je pense. Certaines sont des monstres. Puis j'ai récolté deux petits concombres. Voilà. Bon. Ça va, ça vient. J'arrose tous les jours. Voilà. Allez, à plus. Hello les amis. Alors je vous reprends aujourd'hui. Donc ça, ce sont les Twin Markers que j'ai acheté chez Action. Donc j'ai que cela, hein, mais j'avais ceci, juste cette boîte-ci. Et ce que je me rends compte, c'est que ils sont pas forcément mis dans l'ordre des couleurs. Donc j'avais envie de faire un nuancier façon OU. Alors je sais pas sur quel papier. Ça c'est fait sur un papier quand même assez cartonné. Et je me demande si je vais pas utiliser hop, alors attendez, je vais utiliser je pense les mêmes
le même papier que j'utilise pour les marqueurs acryliques. Donc c'est du Bristol. Et essayer de faire des petites cases, un petit peu comme ce que je fais pour... alors attendez. Ips, c'est dans celui-ci, un petit peu... bon, je sais pas si je vais utiliser... ça c'est bien pratique aussi, cette petite taille, mais ça je vais utiliser pour les lingots. Ouais, utiliser un petit peu comme ça, quoi. Donc, et les ranger par ordre, parce que ce que je vois, c'est que, par exemple, ici... alors, attendez, ça, j'enlève. Ici, donc ça, c'est 3 boîtes que j'ai achetées à part. Et j'ai dit 20, mais c'est 12, en fait. 12 et 12, 24, je m'étais dit dans ma tête, j'ai une vingtaine. J'ai mis 2 boîtes de 20, non, 2 boîtes de 12. Et celle-ci, c'est 80. Donc, ici, par exemple, on voit, c'est 73, suivi du 83, suivi du 82. Donc, par exemple, moi, je sais pas, j'aurais mis déjà le 82 avant le 83. Et là, j'ai encore des mauves. Donc, je pense que je vais les reprendre. Du moins, avec tout ce que j'ai. Je sais pas combien il y en a. Il y en a 300, je crois, si c'est pas plus. Parce que, bon, là, par exemple, ici, c'est une série... là, c'est notre série. Bon. Alors, peut-être que je vais même avoir des doublons. Je ne sais pas du tout. Et j'ai pas envie d'investir non plus sur Pinterest ou autre sur un nuancier. Donc, je vais essayer de faire peut-être... parce que si je trouve que la gamme est pas mal, peut-être que pour le prix, je vais agrandir ma gamme. Donc, il faut que je fasse peut-être une fiche par couleur, je sais pas. Ou une demi-fiche, un petit peu comme ici. Je ferai une demi-fiche. Et, ouais. Commencer par, je sais pas, moi... ici, par exemple, ils ont commencé mauve, rose, rouge, orange. Je vais voir. Et, je vous reviens. Je vais faire ça et je vous reviens. Et... je vais déjà aller voir comment c'est classé sur Pinterest. J'ai vu qu'ils vendent des... ça part du 1 au... voilà. Maintenant, si je dois attendre de trouver le number one, je sais pas. J'aurais dû acheter toute la grosse boîte, là. Non, non. Je vais faire ça rapido. Et puis, déjà, comme ça me permettra aussi de voir ce qu'ils valent. Parce que, bon, c'est sûr que ça vaudra jamais les OU. Hein, enfin, en tout cas, pour... les moyennes gammes, ça, c'est peut-être du bas de gamme, je sais pas. Allez, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Le 3 dans le premier pack des 80. Donc, s'il me manque le 4, je vais laisser la place. Comme ça, quand je l'aurai. Je vois que, il y en a au moins 300, si c'est pas plus, avec... là, je suis sur un... ça a été fait en 2023, donc je sais pas. Il y avait au moins 293. Après, il y a les WG, les CG, les BG et les GG dans les greys. Hein. Donc, voilà. Donc, je continue comme ça. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense. Sachant que d'un côté, on a une pointe brush. Et de l'autre côté, une pointe fine. Et en tout cas, sur ce papier-là, ça le fait bien. Hein. Voilà. Donc, je vous retrouve plus tard. Donc, j'ai réussi à les mettre 1, 2, 3 et 4. Et là, j'ai les Twin Markers. Donc, en marqueur, autrement, j'ai ceux de chez Lidl, mais je pense pas faire un... enfin, j'en sais rien trop. Et j'en ai plein d'autres, ouais. Je sais pas si c'est à l'alcool. Si, c'est ceux-là, mais c'est ceux de chez Action. C'était ceux qu'on touche là. Mais comme ils sèchent vite, je sais que je vais pas en avoir pour longtemps. Pardon. Voilà, donc ça, c'est fait. Encore une bonne chose de fait. Maintenant, comme je suis partie sur les Twin Markers, je pense que à l'usage, je verrai s'ils valent la peine qu'on les utilise plus souvent, enfin que je les achète en totalité.
En France, je crois qu'on peut pas les trouver, la grande boîte. Il faut aller sur Action Belgique ou je sais plus. Enfin bref. Bon, de toute façon, c'est pas une priorité. Bon, je vais voir ce que je vais faire comme colo là et je vous reviens. Alors j'étais en train de feuilleter mes livres puisque pour le pack ou pas cap, je vois que Pano a demandé sur son thème Tomb Raider Lara Croft, enfin avoir une tresse de cheveux. Donc j'ai regardé pas mal de livres, mais je me suis arrêtée sur celui-ci. Alors ça ressemble à une tresse. C'est un livre que j'avais trouvé il y a au moins 2 ans, je pense, chez Action. Et je trouvais qu'elle avait un petit air un petit peu façon Maria Troll. Et donc je me suis dit que j'allais commencer à faire... alors, comme c'est de l'encre qui a un petit peu traversé, là j'ai passé la gomme. Je sais pas si j'ai tout bien gommé. Mais on voit là par exemple ici, ça part très bien. Ça part très bien la gomme. Enfin, c'est pas celui-ci que je veux faire, c'est celui-ci. Donc, quand il y a des restes. Donc, je pense pas que je vais aller l'embêter pour lui demander si ça lui convient. Mais bon, à la rigueur, s'il faut, je peux faire une fausse tresse. Voilà, donc je vais commencer celui-ci. Ah mince, je vois encore des traces. Alors, quel crayon vais-je choisir? Je me rappelle plus de ce papier. Je sais que j'avais apprécié. Bon, ils sont pas tous beaux, hein, comme colo, mais ouais, alors là, celui-là a été fait. Oh, ça date, hein. J'ai pas mis la date dessus. Oh, ça doit être un de mes tout premiers. Alors, ces trucs-là, c'est sûr, je pourrais m'en servir. Mais ceux-là, par exemple, il est assez rigolo. Bon, des trucs comme ça, non. Ça non plus. Je me vois plus faire ça. Ça, pourquoi pas s'il y a une utilité. La jeune fille, pourquoi pas. C'est des gros traits, mais bon, ça reste quand même un joli visage. Ça, bon, bah, sauf utilité. Tout ce qui est mandala, c'est niette. Aujourd'hui, je ne peux plus. J'ai trop saturé, même ça, je pourrais pas. Donc, bon. Il y en a, on dirait un petit peu du Anna Carlson. Ah oui, là, j'avais fait le visage. Ça, c'est un peu trop carré, je trouve. Bon, c'est une justif. Là, c'était dans mes tout débuts. Alors, c'était... oh non, même pas. C'était en 2022. Enfin, faut aimer. Tout le monde n'aime pas ce style. Mais c'est fou, quoi. Ils ont réussi quand même à faire avec du papier de qualité assez épais, quand même. Celui-là, j'avais fait au Giotto, je crois. Style nouveau. Voilà, donc... au cas où. Je crois pas qu'on le retrouve, hein, mais... ouais, il y en a, ils sont sympas. D'autres, ben, pour tout ça, là, moi, c'est pas mon truc, là, avec le serpent. Là, le visage, pourquoi pas. Ça, non. Mais on sait jamais, de toute façon, dans le colo, quand on fait des challenges, c'est cool d'avoir plusieurs sortes de... C'est super joli aussi, hein. Voilà, c'est plusieurs styles. Ouais, il se donne du mal à faire... Même celui-là, il est joli. Il fait un peu Maria Troll aussi, je trouve, suivant les colos. Ouais, il se donne du mal à faire des jolis livres de colo. Et bon, bah, c'est vrai que je pense aller dans celui-là. Donc pour ce challenge. En plus, il y a un petit chien là, que j'ai même pas vu. Donc je vais choisir mes crayons. Je sais pas vers quoi je vais aller. J'hésite. Bon, je vous reviens. Ce sera plus facile. J'ai décidé de prendre pour l'instant les Derwent Drawing, donc j'en ai que 12. Je vais commencer par faire le tronc. Je sais pas quel fond je vais faire. Ça donne envie de faire un coucher de soleil.
Je vais pas aller avec son petit chien là dans la nature. Donc je vais prendre le chocolat et je vais commencer à faire les contours et repasser sur les traits qui sont déjà faits pour les refaire ressortir après. Voilà, donc je vous mets ça en accéléré et puis on se retrouve après. Out on the range where the tall grass sways, the sun sinks low, paints the end of my day. The saddle's worn, my boots are dust stained, but my heart rides home to you again. Your laugh's like a creek in the summer's heat. Your touch is soft as the earth beneath my feet. Miles of prairie can't keep me away from the girl on the ranch who steals my days. Voilà, donc ça c'était avec le chocolate. Ensuite, je vais prendre le sépia red et je continue. Je vais marquer de nouveau aux mêmes endroits et continuer à passer par-dessus en augmentant un petit peu la zone. Allez, on y va. Oh, prairie hearts beat wild and true. Beneath the stars, I dream of you. Though the cowboy's life is rough and wide, your love's my home, my steady guide. The cattle call and the coyotes cry under a Voilà, donc ça donne ça pour le moment. Maintenant, je vais prendre le Ruby Earth. C'est une sorte de rouge, rouge marron. Hein. Et on y va. Donc pareil, je continue sur ma lancée. Je passe un petit peu à côté pour élargir la zone. J'étire toujours. Et on va voir à la fin, normalement, il y aura un peu moins de zones claires. Et les zones claires, j'y mettrai aussi du clair, comme ça. Voilà, donc je continue. Je sais pas trop ce que ça va donner au final. Enfin bon, si c'est joli, je vous dirai, ça vous servira de tuto. Si c'est moche, ça vous servira. On dirait, c'est surtout le truc à pas faire. Voilà. J'avance. Voilà, donc là j'arrive avec le yellow ocre. Et toujours en étirant comme ça. Je repasse sur les traits. Alors rien ne m'empêche après de revenir avec un plus foncé aux endroits où je trouve qu'il manque un petit peu de foncé. Ici avec celui-là, mon but ça va être de combler les endroits qui sont blancs pour voir déjà ce que ça donne comme tronc. Voilà, je vous retrouve après. Voilà, alors maintenant je vais prendre le noir ivoire. Là je vais volontairement le mettre un petit peu plus pointu. Et je vais passer sous les fleurs, comme si ça faisait une certaine ombre. Je vais faire aussi les contours.
J'utilise pas souvent mes Derwent. Là, récemment, j'ai commencé à les reprendre. Bon, comme c'est une petite boîte, c'est vrai que elle se perd dans tous les crayons que j'ai. Et je vais peut-être revenir un petit peu sur certaines traces de l'écorce. Je fais pas souvent des troncs, donc voilà. Je vais en prendre quelques-uns au hasard, comme ça. Donner un certain mouvement. Alors ici c'est pareil, je vais venir autour, foncer un peu. J'appuie pas trop fort hein, parce que je veux pas que ça soit trop marqué non plus. Donc, quand je vais blinder tout à l'heure, normalement ça devrait se mettre... Voilà. Donc là j'étais avec le noir. Je quitte le noir. Et je vais reprendre... C'était le plus le chocolat, le plus foncé. Et pareil, je vais revenir là un petit peu sur les traits qui étaient le plus foncés. Et tout comme ça, je fais un petit peu à l'arraché, quoi. Donc ça fait une écorce assez, enfin un arbre assez tortueux, j'allais dire. Une écorce bien marquée. Alors là, je vais y aller. Donc là, j'étais en trait assez fort. Là, maintenant, je viens dessus avec le même, donc le chocolat. Et je vais passer tout doucement dessus pour refoncer un petit peu certaines zones, j'allais dire. Pour mettre en évidence certaines zones plus que d'autres. Comme s'il y avait un peu plus de volume au tronc. Donc notamment sur les côtés. Pour que ça fasse comme s'il était arrondi. Voilà. Bon. Je vous montre ça, je continue et je vous montre ça après. Voilà. Donc là maintenant je vais finir avec le yellow ochre. Donc je repasse aussi partout. Alors c'est un papier qui laisse plein de petits points blancs. Et là, je pense que j'utiliserai possiblement, en tout cas je vais tester, soit ce bâton là de chez Derwent. Enfin, je verrai, je vais voir. Donc je passe au maximum le clair là, sur les endroits où je vois qu'il reste des petits points blancs. Et je vous retrouve après.
Voilà, donc je viens de commencer. Alors ça va faire de la poudre. Je sais plus où j'ai mis mon petit pinceau là, voilà. Donc on y va. Et normalement, si ça se passe bien, on va voir ressortir. Alors ça fait beaucoup de poudre hein, sur ce papier en tout cas. Donc quelque part j'étale le pigment. Voilà, hop. Si vous voyez en bas là. Faut appuyer un petit peu quand même. Et comme ça, on n'aura pas de petits points blancs. Après, c'est ma méthode. Je sais pas comment... À chaque fois, c'est différent. Mais bon, c'est à peu près ça que je fais. Voilà. Donc, je monte doucement. Ou je peux descendre. Mais je reste... Je fais pas comme ça, quoi. Je reste dans le fil... Comme j'ai fait des étirés mes crayons, je reste pour pas non plus les bouger dans tous les sens, quoi. Garder cet aspect droit d'écorce. Allez, j'avance et je vous reviens. Voilà, donc le tronc, ben, ça donne ça. Je sais pas si on voit bien avec cette lumière, c'est pénible. Et donc il est bien lissé. Moi, ça me va pour le moment. Donc, eh bien, je ne sais pas si je vais faire le fond de quelle couleur. Mais bon, bah, je vais avancer de mon côté. Alors, ça déborde un peu. Je vais avancer de mon côté et je vous retrouverai pour vous montrer peut-être l'avancement. Voilà. Donc, ça, c'est ma façon de faire les troncs. Voilà. Allez. À plus. Après avoir fait le tronc donc au Derwent Drawing, je me suis dit, tiens, je vais tester les 150 crayons de chez Action. Là, Et bon, je trouve que le résultat, c'est assez moyen. Donc là, je trouve que c'est fade. Le fait que je passe plusieurs couches, tout ça, j'ai pas trop aimé. Bon, enfin, bon, maintenant, ce qui est fait est fait. Donc là, je vais prendre... l'arme ultime, j'allais dire, ce sont mes polychromos. Et ouais, moi je suis pas... Bon, en tout cas, pour ce papier-là, je vous le dis tout de suite, il sature. Ouais, les crayons sont pas... Enfin, bon, ça m'a donné des jolies feuilles, mais je trouve que c'est pas la panacée sur ce papier. Donc, bon, je sais pas si c'est encore... ce papier ou un achat pour rien. Donc je vais continuer. Alors je sais pas toujours quel fond je fais. Si je fais un fond soleil levant peut-être. Je ne sais pas du tout. Je vais continuer. Je vais faire peut-être les fleurs. J'ai envie de faire du bleu. Comme j'ai mis des fleurs bleues dans sa robe. Alors elles sont pas finies hein, mais bon. Je vais faire style pervenche. Donc là, je vais prendre le ultramarine, ouais, le 120. Et puis, ben, voilà, ça avance doucement.
je viens de voir que j'ai été taguée par Nanou. Merci, belle Nanou. Pour un tag. Donc, bon, bah, je vais le faire dès que possible. Et puis... Ah ouais, là, les polychromos, par contre, c'est nickel. Hein. Pour l'instant, j'appuie même pas, là. Ça rentre... Ouais. Chaque papier a besoin a un crayon, mais il y en a... ils sont vraiment polyvalents. Et les polychromos, c'est vraiment ça. Ah, ouais. Je sens qu'on peut faire des merveilles. Je sais pas si je vais reprendre d'ailleurs avec les polychromos, c'est ce que j'ai fait, parce que vraiment, je suis pas satisfaite du tout de... Bon, je me suis dit, j'arrête là, mais bon, moi, de temps en temps, tester ces gammes de crayons. Par contre, ouais, ici, il y a du potentiel avec les polychromos. Hein. C'est un super papier, mais bon, voilà. Il faut trouver les crayons qui vont avec, qui vont pas trop saturer, qui vont se révéler, en fait. Bon, là, ça me va. Je continue avec cela jusqu'à ce que ça n'aille plus. Nickel. Bon, bah écoutez, je vous reprends plus tard. Je pense que je vous reprendrai au moment où je vais faire le fond. Je sais pas encore à quoi je vais le faire. Est-ce que je le fais avec des encres? Est-ce que je le fais avec des pastels? J'aime bien l'aquarelle aussi, donc bon, je me tâte. Je vais pas tâter trop, mais je me tâte. Voilà. Bien, à tout à l'heure ou à plus. Enfin, portez-vous bien. Bon colo. Et je vous montre un petit peu mon avancée. Là, je place les couleurs. Je reviendrai de toute façon sur les fleurs. Mais je trouve que c'est harmonieux, les couleurs, pour l'instant. Avec la robe. Donc là, je vous avoue que les polychromos, ça roule. C'est pas mal. Après, de toute façon, je pose une couche pour voir ce que ça donne. Et après, de toute façon, je vais revenir faire tout ce qui est contour pour donner un petit peu plus de profondeur à la fleur. Hein. Donc là, c'est... Parce que là, plus on rajoute des couches, plus ça va foncer avec ce style de crayon. Donc pas d'inquiétude. Je fais juste un marquage. Mais j'adore, ouais, j'aime beaucoup les couleurs ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ben, je vais vous laisser là. Je vais aller réfléchir à mes petites questions. C'est tout bête, mais un tag, ça se prépare un petit peu quand même, parce que si on veut pas partir dans le vide. Voilà, je sais pas quelle couleur après je vais mettre sur les autres fleurs. Il y a plusieurs sortes de fleurs, donc c'est pour ça que je peux pas me permettre de mettre tout bleu, même si je suis tentée de mettre du bleu partout pour que ça reste qu'il n'y ait pas trop de couleurs non plus. Mais ça risquerait d'être fade aussi. Voilà, bon, je vous reprends plus tard et je pense que oui, je vous reprends plus tard.
vous reprends. J'ai décidé donc de faire un fond un peu plus dans l'idée que j'ai qu'une jeune femme sur une balancelle regarde juste un fond, hein. Donc je me suis dit, je vais lui faire un petit fond montagneux. Voilà, avec peut-être une rivière qui coule ici. Alors là, j'aurais dû faire peut-être quelque chose qui vient plus devant, là. Je sais pas. Une autre montagne, quoi. Ouais, qui vient peut-être prendre ici. Je vais voir si ça s'efface bien. Bon, nickel. Enfin, nickel. De toute façon, ça partira après dans le colo, mais... Voilà. Ici, donc elle est là. Voilà, bon. Donc là, j'ai pris le caput mortem pour passer par-dessus. Voilà, et là, je vais voir si je le fais s'arrêter là ou pas. Voilà. Donc là, après, ça me laisse quand même plus de possibilités pour faire un ciel, voilà, avec des collines. Donc bon, je vais travailler les collines, hein. Je sais pas si je vais les faire verdoyantes ou là aussi ça pourrait être une colline. Donc là c'est vraiment de la création et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est être dans quelque chose qui se crée. Donc je continue comme ça. Je vous laisse regarder. On your face. Peut-être un petit peu. The harmonica hums a lonely tune under the spell of the prairie moon. But the fiddle sings when I think of you, and the guitar strums my love so true. Oh, prairie hearts beat wild and true. Beneath the stars I dream of you. Though the cowboy's life is rough and wide, your love's my home, my steady guide. Là, je suis en train d'utiliser la craie Derwent pour blender. Donc ça va adoucir un petit peu les traits. Et on verra ce que ça donne. J'aime bien moi pour l'instant, mais bon, pas évident. Alors bon, il y a des animaux, des insectes qui sont passés à la trappe. Je vais voir si je peux effacer, sinon je passerai dessus avec peut-être les acryliques, hein, ça passe toujours. Il faut que j'évite de passer ma main, sinon je vais en avoir partout. Ça poudre pas mal. Et je me disais que j'utilise pas souvent mes craies Vacheriden. C'est les craies pour enfants. Donc je me disais que je vais peut-être utiliser ça pour faire le fond.
Alors, je sais pas ce que ça rend, mais bon. Ma rivière, je la trouve un peu bleu pâle, mais bon. Je mettrais peut-être un peu de reflet ici. J'aimerais que ça soit plus marqué. Voilà, ça fait un fond assez doux quand même. Bon, ça me fait vraiment penser à du Maria Troll. Alors je sais pas du tout si c'est une copie, si c'est quoi. Alors la pelouse, parce que je me dis, bah, elle est sur un promontoire, peut-être dans son jardin, avec une vue sur un cours d'eau. Alors j'aurais peut-être dû faire mes éléments, mais je préfère... Ah, j'ai encore utilisé ma main. Je préfère faire les éléments après coup. Donc là, c'est du polychromos. Hein. Ça laisse des traces, mais bon, après, dans la nature... Bon, je finis ça, je vous retrouve après. Et alors, plutôt que les vaches Raiden, en fait, je vais prendre mes soft pastels que j'avais achetés chez Action. Donc, je les ai jamais utilisés sauf pour le swatch. Hop. Et je vais voir ce que ça donne. Alors, dans mon souvenir, elles étaient très colorées. Et on y va. Alors, donc, je pense que je vais commencer par un orange. Alors, je vais ranger mes crayons ici, sur le côté. Et comme ça poudre, je vais prendre un papier pour mettre en dessous. Voilà. Alors, c'est parti. Très orange. Je vais prendre la orange un petit peu moins forte. Alors normalement ça s'efface, donc si ça va un peu sur l'oiseau, donc je mélange les deux en même temps. Je descends un peu là. Ensuite, je vais prendre un jaune.
Là, ça poudre aussi beaucoup. Met her down by the old oak tree. Her smile was wide as the Tennessee. She had a twang that tugged on my heart. I knew right then we'd never part. Sunday services and sweet teen nights, dancing neath the porch lights glow so bright. From fishing holes to county fairs, we built a love beyond compare. Country love, pure and true, like the morning fog and a mountain dew. Hand in hand, through thick and thin, in this small town, our story begins. From dirt roads to cotton fields so wide, she's the Bonnie to my Clyde. We find joy in the simple things, in every season that love brings. Summer sunsets and autumn chills, cooking up. Bon, je vais épousseter ça et je reviens. Donc finalement, j'ai pas utilisé d'autres, j'en ai utilisé que 2. Je vais finir au doigt pour bien faire entrer dans le papier. Alors, c'est pas grave si ça déborde. Hein. Bon, j'ai essayé de pas en mettre trop sur les bords, mais après, je viendrai avec une gomme. Ce que je veux, c'est que ça rentre bien dans le papier. Je pourrais utiliser une estompe, hein, mais alors là, le papier, il a pris... J'avais en dessous le pli et forcément c'est resté. Donc je vais lui redonner un peu d'orange dans ce sens-ci. Mais ça reste. Bon, c'est pas grave. Alors j'étale bien. Donc là ça poudre tout. Hein. Voilà. Bon, bah maintenant j'ai plus qu'à aller laver mes mains. Et revenir après effacer. Donc non, c'est pas mieux. Ça enlève si j'utilise du papier toilette. Donc je vais remettre ici. Le papier accroche. C'est pas très bon. Ouais, c'est un petit peu tard. Je vais mettre du jaune. Bon. Ça sera comme ça sera. Voilà, et normalement, donc après, à la gomme, voilà, je vais revenir. Je vais aller chercher ma gomme électrique, ça sera plus précis. Sinon, j'ai le Perfection de chez Faber-Castell. Alors là, ça va. Question poudre. Oh là 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 là. Ouais. Bon, ici, ça m'ennuie. Je verrai bien.
mais c'est moins, c'est beaucoup plus long avec le crayon. Par contre, peut-être, ouais, c'est beaucoup plus long. Maintenant, ça donne des reflets un petit peu. J'ai envie de leur mettre du orange quand même. Ça me va pas. Non, une fois que c'est rentré dans le papier, là visiblement c'est trop tard. Bon. À tout à l'heure. Alors je vous reprends et voilà, j'ai terminé mon colo. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que je voulais reprendre un petit peu la luminosité du fond et j'ai repassé sur les pastels, j'ai repassé un petit peu de crayon de couleur polychromos. Voilà. Donc après, bon, j'ai contourné un petit peu les fleurs. Bon, le chien, je l'ai mis un petit peu en beige et puis j'ai repris avec une pointe fine pour lui faire un petit peu de poils. C'est pareil ici, j'ai mis un peu de gris dans les plumes. Voilà ce que ça donne au final. Voilà. Bien, bah écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'était vraiment un vlog colo. Je sais pas ce que je vais faire pour le prochain vlog. Là, je vais sûrement me mettre dans un colo mystère. Je pense que je vais retourner dans le Disney Princesse. Ou alors, j'en ai un à finir aussi. Un Kelly Horton que j'avais commencé. Alors, attendez. Je regarde. J'étais en train de faire une sirène, mais... Non, c'est pas dans celui-là. Ça doit être peut-être un petit d'un premier. Donc voilà. Donc ça, c'était le colo qui était dans le livre de chez Action. Alors... J'ai fait celui-là la dernière fois. Ah, j'ai celui-là à finir aussi. Donc ça avait été commencé au feutre. Donc à finir. Voilà. Bien, je pense que ça fait déjà un vlog assez long. Là, on a la pluie encore et encore. Et les jours avec soleil commencent à compter. Enfin, on commence à les compter sur les doigts. Donc, je sais pas. Petite balade, prochain vlog. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et bel été de votre côté. Si vous avez le soleil, profitez-en. À bientôt. Solitaires ne sont pas des perdants. Ils dansent seuls de leur cœur. Ils écoutent les étoiles dans le silence, car force réside dans leur seul. Love